Bleu Limousin. Nous sommes en direct sur la foire du livre de Brive avec Daniel Pénac à mes côtés. Bonjour Monsieur le Président, il est en train d'installer son casque et ça n'a pas l'air si simple, c'est vrai, ils sont bizarres avec ces casques. Vous m'entendez bien ? Parfait. Je disais bonsoir Monsieur le Président. On peut vous appeler comme ça, Daniel Pénac ? Pas tout à fait. Ah ! C'est encore Danielle Salnave qui est présidente jusqu'à la passation des pouvoirs. Qui aura lieu ? Dans une heure. Voilà, très bien. On va quand même pouvoir dire que vous avez un peu travaillé en amont parce que l'une de vos missions de président pour cette édition, bien sûr, ça a été de travailler un peu à la programmation. Et vous avez dû faire des choix, des indispensables en tout cas, que vous avez souhaité avoir près de vous. Pourquoi vous avez choisi Jean-Marc Chéchy, Jean-Marie Laclavetine et Alexandre Postel, par exemple ? Parce que j'aime leurs œuvres. C'est tout simple. Ah oui, c'est aussi simple que ça. Ça fonctionne comme ça. Oui, ce sont les dernières émotions de lecture. Particulièrement d'ailleurs Les Deux Pigeons d'Alexandre Postel, qui est un roman d'une finesse, d'une intelligence absolument inouïe. Et ça a été un grand choc pour moi. Un roman dont l'écriture est apparemment très discrète et qui est très très profond, très fort, qui raconte l'histoire de deux jeunes gens, Théodore et Dorothée, qui s'installent dans la vie. Et s'installant dans la vie, ils s'installent dans toutes les normes qu'on leur propose. Les normes intellectuelles, les normes politiques, les normes affectives, etc. Et c'est une description, j'ai eu l'impression de voir renaître Pérec et de voir renaître, oui, il y a pas seulement Pérec, il y avait Nabokov aussi, une intelligence incroyable, ce livre m'a enchanté. Et chez Jean-Marie Laclavetine, que vous allez lire, que je vais lire. Je sais que vous. Oui, on parlait du. Vous êtes quand même bien. On parlait du roman de Laclavetine, voilà, dont le titre est « Et j'ai su que ce trésor était pour moi et qui est très difficile à décrire. C'est un roman d'amour en boucle. Deux amoureux ne se rencontrent que pour se raconter des histoires d'amour, se faisant, se racontent des histoires d'amour. Ils ont un principe, ils ont pris une décision, c'est que le jour où l'un des deux arriverait sans histoire, leur histoire à eux serait finie. Ce qui arrive à un moment donné, et l'amoureux arrive sans histoire, et la fille s'en va. Jusqu'au jour où il la retrouve dans le coma dans un hôpital. Et là, il se remet à lui parler dans le coma et à lui raconter ces histoires d'amour qui sont toutes plus extraordinaires, plus intenses les unes que les autres. Et ça devient Scheherazade. C'est une sorte... Les mille et une nuits. Voilà, c'est une sorte de Scheherazade de l'amour contemporain, c'est magnifique. De belles choses que vous avez choisies. Et puis, évidemment, vous êtes là en tant qu'auteur. Alors... Rapidement, on va pas reparler de toute votre carrière parce qu'il y a tellement de choses, on n'aurait pas le temps, on n'aurait pas tout votre temps à vous justement pour pouvoir le faire. Par contre, je pense qu'on aimerait bien tous qu'il reste longtemps, mais malheureusement, ce ne sera pas possible.